On va accueillir sur le plateau Jean-Pierre Mazurier, Stéphane Mantel, Karl Petit, Valérie Parenti et Odile Duchesne. Donc la première, on va parler de flex office, de coworking, effet de mode ou révolution durable. On va voir que les avis s'affrontent sur le sujet. Voilà. On va commencer, il me semble, avec Stéphane Mantel, oui, qui a été DET de l'année dernière. Alors Stéphane, bienvenue, merci d'être avec nous. Quand on a préparé Stéphane, tu m'as dit, chez nous, on n'est pas en flex office. On ne teste pas, même pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas décidé de passer en flex office? Nous, on part du principe que le collaborateur doit pouvoir s'approprier son lieu de travail. Et le fait d'arriver le matin sans savoir où on peut se poser pour travailler, je pense que ça peut générer un vrai problème chez les collaborateurs. Et tu m'as dit aussi, la vraie tendance de fond, ce sont les espaces collaboratifs. Là, par contre, on t'en demande. C'est-à-dire, c'est quoi? Des espaces pour travailler ensemble, tous ensemble? Alors, ce sont des espaces qui ne ressemblent pas à des espaces de travail. Ce sont des tables hautes, ce sont ce que j'appelle des endroits de réunion informels, qui peuvent être assimilés à des salles de pause, par exemple, ou des endroits peu conventionnels, mais qui ne ressemblent absolument pas à des bureaux. Je pense que tous les métiers ne peuvent pas s'appliquer dans le flex office. Clairement, il y a encore des métiers où on utilise encore beaucoup de papier, les fonctions transverses, RH, finance, etc. etc. Et on voit que certaines entreprises qui ont développé énormément ce phénomène reviennent un petit peu en arrière désormais. Et donc Pierre Cadot, c'est le directeur de l'immobilier et de l'environnement de travail, il me semble, de la Société Générale. Et c'est lui à qui on doit les dunes. Donc toi, c'est 100% flex office. Alors, les dunes, c'est 5000 postes de travail, c'est 5000 postes en flex office, et c'est pas de bureau individuel. Alors on est un petit peu, peu décalé. Un peu décalé. Alors ça a déjà un an, ouais. Donc ça a déjà un an, et tout le monde veut venir travailler aux dunes. Et cette année, à la Société Générale, en plus des 5000 postes en flex office des dunes, on en a ouvert 3000 autres. Donc le vrai enjeu, on en a parlé, vous venez juste d'en parler, c'est de la mobilité. Oui. Et les outils pour jouer la mobilité. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez parlé aussi du télétravail, c'est extrêmement important aussi. Et là, il faut y faire aussi attention, parce que c'est pas le télétravail. Si tout le monde télétravaille le vendredi, ça va pas nous simplifier la vie. Il y aura personne le vendredi, mais on sera plein les autres jours. Donc il y a des choses qu'il faut faire avancer avec la RH, avec la partie informatique. C'est très très important l'accompagnement de ces sujets-là. Alors, Jean-Pierre, de ton point de vue, ta vision justement sur ces nouveaux aménagements flex office, poste de travail non attitré, qu'est-ce qui est de l'ordre, selon toi, de la tendance de fond, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'effet de mode, du coup? Voilà. Alors, moi, je vais commencer par un petit exemple sur lequel nous venons de sortir. C'est en fait de confondre le flex office avec ce que j'appelle l'open space 2.0. Voilà. Pour aller vite en fait sur une image ouverte de l'entreprise, on est parti directement sur de l'aménagement de surface en disant on va vous mettre un lab, on va vous mettre des espaces de décontraction, et on n'a pas pensé aux activités. On n'a pas commencé par les activités. En réalité, on a des magnifiques labs dans certaines villes de province de 300-400 mètres carrés où c'est des salles de réunion. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de service. Voilà. Donc moi, je pense que l'effet de mode, il est qu'on veut y aller trop vite. Et surtout, certainement, partout en même temps, alors que je suis assez d'accord, il faut vraiment répondre à des activités, et chaque métier a des besoins différents. Je voulais me retourner maintenant vers Odile Duchesne. Bonsoir Odile, donc directrice générale d'Actineo. Tout le monde connaît Actineo. L'Observatoire de la qualité de vie au travail. Vous venez juste de faire paraître le dernier baromètre dans lequel un certain nombre d'informations intéressent le sujet qu'on est en train de traiter ce soir. Par exemple, celui-ci, si tu peux nous le commenter, c'est la réalité des aménagements dans lesquels bossent les Français. Alors, ceux qui connaissent le baromètre Actineo, vous savez qu'on interroge les gens qui travaillent au bureau. Donc tous les 2 ans, on interroge 1200 actifs travaillant principalement au bureau. J'insiste sur le principalement, puisqu'effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus de salariés nomades. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le bureau individuel fermé ne bouge pas. Enfin, il fait de la résistance. On est toujours à peu près à 30%. Et ça, c'est depuis 6 ans. Donc à chaque baromètre, on est à peu près autour de 30% de bureaux individuels fermés.
Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une baisse du nombre de postes non attribués. Les fameux flex-office, on en avait plutôt 10% lors du dernier baromètre, voire même il y a 4 ans. Et ce qui est intéressant, mais en fait c'est pas non plus étonnant, c'est quand on leur a posé aussi la question de c'est quoi votre espace de bureau idéal. Et en fait, ils sont aussi pas loin de 60 ou 57% à dire je veux un bureau fermé, individuel fermé. Attitré et fermé. Voilà. En fait, les gens aussi demandent, et rêvent de ce qu'ils ont finalement, c'est un peu ça. Oui. Valérie Parenti, bonsoir, bienvenue d'abord. Merci d'être avec nous ce soir, directrice associée donc, chez Sagaise Workstyle, de l'agence Sagaise & Partners. Alors Valérie, vous avez une actualité déjà avec la manufacture design qui est votre lieu de travail. Est-ce que vous avez expérimenté le flex office sur la manufacture design ? Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a aussi, comme les dunes, 1 an de recul, puisqu'on a emménagé exactement il y a 1 an dans notre nouvelle manufacture. Et on a mis la moitié de l'agence en flex, l'autre moitié en poste attribué. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas... Je dirais que l'idée, c'est de ne pas être staccanoviste du flex office, et justement d'être pragmatique et de faire en fonction des usages et des activités, comme vous l'avez fait vous. Ça, c'est toujours au rez-de-chaussée qu'on arrive dans un lieu qui n'est pas comme un bureau, donc plutôt on l'a traité comme un bureau-hôtel. C'est là où vont se créer les échanges informels, le collectif, les échanges entre les collaborateurs et les clients, et casser en quelque sorte un peu les stylos. Nous, on l'a fait pour nous, et on voit comme quoi aujourd'hui ça a accéléré notre façon de travailler entre les différents métiers de l'agence. Elle a été largement dit par les intervenants précédents. Je crois que c'est plus aux collaborateurs de s'adapter à l'entreprise, c'est à l'entreprise de s'adapter à la multiplicité des collaborateurs. C'est le fondamental, et ça nous arrive de plein fouet, que ce soit chez nous ou chez tous les collaborateurs et toutes les entreprises. On a un chiffre fondamental qui a été repris par la dame, mais qui permet de le dire, c'est un chiffre ARSEC d'ailleurs, c'est 73% des cadres travailleront en dehors de leur bureau en 2020. Et ça veut dire que quand ils viennent dans leur bureau, ils doivent y trouver quelque chose d'agréable, qui leur donne envie de venir. Et quand ils sont présents, ils sont vraiment présents. Le café aujourd'hui a un impact, on l'a mesuré dans l'étude, sur le bien-être, sur la motivation et la productivité des collaborateurs. C'est un moment où on travaille mieux, c'est un moment où on partage, on va brainstormer dans ces espaces cafés. Et tous ces échanges, tous ces liens vont augmenter aussi l'appartenance et la cohésion au sein de l'entreprise, parce que le collaborateur est de plus en plus nomade, et cet espace café, cet espace de vie dans l'entreprise devient un peu le centre névralgique. On parlait de co-créer les espaces. Aujourd'hui, c'est pas seulement d'arriver avec une machine à café, c'est de pouvoir travailler sur toutes ces démarches en entreprise, de pouvoir personnaliser ces espaces de vie à l'ADN de l'entreprise. Et de plus en plus, effectivement, les entreprises font appel à nous pour penser ces espaces avec la contribution des collaborateurs. J'ai vu tout à l'heure sur un slide Actineo que la restauration faisait partie des éléments essentiels dans l'entreprise. Alors je pense que la restauration, elle ne se suffit plus à elle-même, et il faut des tiers-lieux. Un tiers-lieu, c'est quoi chez Elior? Ça s'installe au milieu des espaces de bureau, pas de grande cuisine, pas de laverie, pas d'extraction, bref, beaucoup de facilité. On a créé, il y a 15 mois de cela, le premier coworking dans lequel s'intègre de la restauration à toute heure de la journée. On parle de casual food. Il s'appelle Worko. Le Worko, c'est un espace où je peux travailler seul, à 2 ou à plusieurs, et auquel cas j'ai une application qui me permet de réserver une salle. C'est un espace dans lequel j'ai une ambiance acoustique, je suis assis dans un mobilier multifonctionnel, j'ai un service à table, j'ai un espace de gaming, bref, je me sens bien dans cet espace car il est 100% connecté. Et la question que j'aimerais bien poser, parce qu'on pose peu de questions de notre côté, c'est aujourd'hui, la restauration, qui est souvent considérée comme un centre de coût, ne pourrait-elle pas être considérée comme un centre de profit, eu égard à tout ce qu'il apporte aux collaborateurs? Il y a une espèce de tendance mode, le comme à la maison. Je pense que ça revient plutôt à se dire que les bureaux avant étaient vraiment hostiles au bien travailler. Ils n'étaient vraiment pas conçus
pour l'humain et le corps humain, et qu'aujourd'hui c'est prendre en compte quand même l'esthétique, mais pas sous le sens de l'esthétique pure, mais sur le sens de l'ergonomie et de bien travailler dans un environnement agréable. Quand on est dans un environnement agréable, on travaille mieux, c'est tout simple. On dit toujours les générations, mais en fait, il y a quand même un effet générationnel. Valérie, vous me disiez que les générations X, Y, c'est celles qui vont être majoritaires dans les entreprises dans quelques années, et elles ont déjà pris l'habitude de travailler différemment. Oui, on avait discuté un petit peu, je trouvais ça intéressant parce que vous travaillez pour les écoles en ce moment. Et on vient de faire, par exemple, le M Lyon Business School, leur campus à Paris et celui à Saint-Étienne. Et on voit qu'il y a vraiment déjà pour ces écoles-là une vraie rupture dans la façon d'imaginer les espaces pédagogiques qui ont complètement transformé depuis quelques années. Et cette génération-là, qui n'a plus du tout l'habitude de travailler, qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler comme le faisaient les précédentes générations, arrivent sur le marché. Donc j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais aujourd'hui je pense qu'on est plutôt dans une phase de transformation avec des allers-retours sur le flex, pas le flex, mais que demain on est dans une nouvelle économie du partage avec un partage des espaces. Voilà. Du nomadisme. Eh bien, ça sera le mot de la fin. J'aimerais qu'on applaudisse tous nos premiers intervenants. Merci beaucoup, merci à vous.